Allez, on continue l'album et on va réaliser la reliure. Alors, je vous montre. Donc, quand je parle de reliure, je parle de ça. Et on va réaliser donc la couverture. Alors, pour rappel, donc, les pages font 15,5 par 15,5. Donc, 15,5 en hauteur. Donc, la hauteur de ma reliure, donc, que j'ai déjà préparée, fera 15 cm. Les reliures font toujours en hauteur un demi-centimètre de moins que la hauteur de votre page. D'accord? Pour réaliser cette petite chose. Alors, je vous le montre là. Je l'explique à chaque fois. Geneviève m'a conseillé de faire un tuto spécial pour ça à mettre dans mes vidéos. Je te promets, Geneviève, que je vais le faire. J'ai juste pas encore trouvé le temps. Donc, je vous remontre toujours mon petit schéma. Alors, j'ai juste réduit une petite chose. Donc, si vous avez cet appareil, oui, voilà, cet appareil. Donc, il faut compter les petites dents. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'accord? Quand je parle des numéros, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, c'est vraiment les petites stries. Je vous dis, c'est pour ça, si vous avez cet appareil-là, c'est ce sens-là. Donc, vous prenez une feuille A4, ok? Que vous découpez donc dans la hauteur à 15 cm. Je vous rappelle 15 cm parce que votre page fait 15,5. Donc vous découpez à 15 cm de hauteur. Ok. Ensuite, vous allez tracer donc le premier trait à 4 cm. Ensuite, vous le faites. Alors, moi j'ai mis 4, j'ai pas mis 4, je suis en train de vous dire n'importe quoi. J'ai réduit un peu la mesure parce que c'est un petit album. Donc au lieu des 4 entourés, celui-là, 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 celui-là et celui-là, j'ai compté 3 petits stries. 1, 2, 3. Ok? Pour que ça se fasse une petite mesure ici. Donc vous allez faire ce schéma si vous avez cet appareil. Donc à la place des 4 violets, vous faites 3. Donc 4, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 3 et ainsi de suite. Si vous n'avez pas cet appareil en centimètres, je vais juste vous donner la mesure du centimètre, que ça ne sera pas 1,3. Ça va être 1 cm. Allez, c'est ça, 1 cm. Allez, 1,1. Parce que quand on met les plis, le 1 cm, voilà. Donc 1,1. Donc à la place du 1,3, vous faites 1,1. Et sinon, vous gardez les mêmes autres dimensions. Donc 1,1, 0,6, 1,3, 1,3 et ainsi de suite. Donc 1,1, 1,1, 1,1. Ok? Donc une fois que vous avez fait ce schéma, je range un peu mon bordel en même temps. Donc une fois que vous avez fait ce schéma, c'est simple, vous allez faire tous vos plis, donc tous les plis. Ah oui, donc vous faites 4 cm, vous faites le schéma que je vous ai dit, et à la fin, vous laissez 4 cm. Donc là, effectivement, ça fait toute la page parce que j'ai 1,3, mais vous allez voir qu'en faisant le schéma avec 1,1, vous allez avoir moins de la longueur à 4. Ok? Donc une fois que vous avez fini votre dernier 1,1, vous laissez 4 cm et vous coupez. Donc ensuite, vous allez plier tous vos plis. Et c'est simple, on va coller ce qui se trouve là, comme ça. J'en ai pas un de plié, d'habitude j'en ai toujours un de plié, mais là je ne l'ai pas. Voilà. Donc vous allez plier. Et ce qu'il y a entre les marges violettes, vous le collez. Vous collez tout. Donc une fois monté, vous allez avoir ceci. Donc vous avez bien la petite marge de 0,5 plus le 1,3. Donc c'est 0,6 et 1,3. Ici et ici. Donc ça c'est votre reliure. Ok? Donc moi j'ai réduit ici parce que j'ai décidé de faire un petit album. Voilà. Et j'ai peu d'interaction dans mon album. Donc quand on va coller les pages, mes photos elles vont respirer. Il y aura de la place. Si vous faites plein d'interactions et que vous augmentez le nombre de photos dans votre album, il faut vraiment augmenter cette largeur-là. Donc la largeur violette, vous l'adaptez vraiment en fonction de votre album. Vraiment, c'est important. Sinon, vous allez avoir un album que vous n'allez pas pouvoir fermer, les photos qui vont être entassées. Donc il faut vraiment le faire correctement. D'accord ?
Donc, une fois que vous avez monté, on va s'attaquer à la couverture de l'album. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire les pages, ensuite la reliure. Pourquoi? Parce que la largeur de votre album, la tranche ici, la mesure de la tranche, parce que donc, la mesure de la tranche, c'est la mesure qu'il y a entre ces deux plis. D'accord? Donc, vous prenez une règle, vous mesurez, et elle fait 4,2. Moi, j'ai 4,2 cm. Est-ce que j'ai fait 4,2? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, moi, entre ce trait-là et cette pliure-là, j'ai 4,2 cm. Donc, ma tranche, en largeur, elle fera 4,2. Pour la hauteur, ma page fait 15,5. Ma reliure fait 15. Ma tranche fera 16. Elle fait 1,5 cm de plus que la hauteur de ma page. Et pourquoi j'ai pas 16 là? Parce que j'ai fait n'importe quoi, tout simplement. Parce que je ne l'ai pas découpé dans le bon sens. Elle fait bien 16 cm en hauteur. Ok? Donc vous prenez 16 cm par 4,2. Voilà, donc j'ai retaillé, donc elle fait bien 16 cm. Vous allez prendre donc deux cartons, donc en hauteur 16 cm, hein, c'est la hauteur, et en largeur 17,5. Ouais, 17,5. Donc moi les largeurs de mes couvertures, je prends, elle fait 15,5 ma page. Ma couverture fera 2 cm de plus, donc 17,5 en largeur. Ok? Donc 17,5 par 16 deux fois et 4,2 par 16. Moi j'ai cet appareil là pour faire ma couverture. Si vous ne l'avez pas, il faut quand même laisser un jeu. Alors 5 mm, moi je dirais même 6. Voilà, plutôt 6 que 5. Pour que vos couvertures ne craquent pas. Voilà, alors hop. Je mets monter. Je laisse bien et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on refait la même chose de l'autre côté. J'ai un ralenti sur ma caméra. Je pense que ça doit être pareil chez vous. Bon, j'ai modifié mon mode caméra. J'espère que ça va arrêter de ramer. Hop. Donc on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre du double face sur tout un côté de couverture. Je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai mis du double face tout un côté et de l'autre côté, j'ai mis juste du double face là, tout autour, pas au milieu. La hauteur du double face de ce côté, 2 cm et demi. Voilà, à peu près. Donc, on va recouvrir de papier. Donc moi j'ai pris une feuille A4. L'idée ça va être de bien la coller. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, moi je trace d'abord les plis. Donc c'est simple, hein. Là j'ai pris 2,5 et 2,5 parce que ma hauteur fait 15,5. Donc j'ai fait un pli à 2,5. Donc l'idée ça va être de coller cette feuille blanche ici. Donc je vais enlever mon double face.
Alors, le double face, c'est très bien, mais comme je le dis dans toutes mes vidéos, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser le double face, vous pouvez mettre de la colle. Il n'y a pas de problème. Ça marche tout à fait avec la colle. Moi, j'ai fait la colle pendant des mois. J'ai utilisé le double face quand j'ai découvert que le double face était bien plus pratique. Donc, l'idée, c'est de mettre cette couverture là, alors à peu près au milieu. Donc hop, j'ai bien l'air d'être bien. Touc, touc. Voilà. Donc je replie dans l'autre sens pour être bien sûr. Voilà, si j'ai un petit décalage, je replie. Moi je replie toujours sur mon carton avant de coller de l'autre côté. D'accord, déjà pour s'assurer qu'on est bien droit. J'ai décalé légèrement, donc voilà. Voilà. Et là, eh ben, on va coller des morceaux de papier qui restent. Alors moi je vais chercher des chutes. Je vais pas réutiliser une page complète parce qu'il n'y a pas besoin. Donc je prends une chute. Là elle est peut-être un peu petite. Ouais. Donc je viens me mettre vraiment au bord pour que ça fasse propre. Et je colle. Et je viens coller une autre chute ici de ce côté. Donc là je vais en prendre une plus petite. Donc je me mets bien à ras. Et voilà. Donc là j'ai gardé 2 cm, donc je vais garder 2,5 cm, pardon, donc je vais garder 2,5 cm ici, et ici pareil. Donc je découpe pour que ça fasse bien 2,5 cm. Donc j'ai collé mes 2,5 de chaque côté. Donc là je refais comme tout à l'heure, je plie bien à ras-bord. Je fais pareil ici. Ici. Et je fais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant on va couper les angles. Alors moi j'ai cet appareil là acheté sur l'éclat de verre. Dès que je suis toute seule, je vous promets, je fais un tuto juste couverture, page, reliure. J'en avais fait un il y a quelques temps, mais je faisais pas forcément mes reliures avec du double face. Donc il faut que je actualise ce tuto tout simplement. Il faut que je le fasse, il faut que je prenne le temps de le faire. Ça m'évitera de perdre ce temps à chaque création d'album pour réexpliquer les choses. Il faut vraiment que je fasse ce que Geneviève m'a suggéré. Donc maintenant qu'on a bien plié de chaque côté, ça va pouvoir se replier correctement. Donc en fait, l'idée c'est d'enlever tout le double face et de recoller tous les petits morceaux, toutes les petites languettes de papier. Donc je décolle mon double face, je colle ça, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai tout collé. Alors là, je marque bien mon pli, mais sans appuyer, hein. C'est vraiment pour pas déchirer le papier. Hop, on marque le pli. Voilà. Donc on reprend la reliure de tout à l'heure, donc toutes celles qu'on a pliées, qu'on a collées. Donc pareil, on met du double face sur la reliure et on va venir la coller très exactement ici au milieu. Donc il y a un demi centimètre en haut, un demi centimètre en bas et les plis. Donc ces deux plis là sur le côté. Ils se mettent bien sur la pliure, ici, sur la jointure, ok? Donc je vais mettre mon double face, je vous retrouve après. Donc j'ai mis du double face sur ma reliure, donc comme j'ai dit, on la colle bien au milieu. C'est pareil, hein, pas le droit à l'erreur, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Donc là maintenant on va appuyer un peu plus la marque
Et ici, pareil. Donc maintenant, moi, je joue un peu comme ça en appuyant. Vous voyez, ça ne déchire pas la couverture parce qu'on a laissé suffisamment d'espace. Donc, va rester à coller un morceau de papier ici et un morceau de papier ici. Alors, je vais vous dire juste... Allez, moi, je vais faire 13,5 par rapport à ma dimension. Alors, moi, je me mets, en fait, si vous voulez, parce que par rapport à cette mesure-là. Donc, on va coller le papier à cette distance-là. Donc, entre la fin de votre papier ici et ici, vous prenez dans la largeur un morceau de papier de manière à laisser 1,5 cm de ce côté. D'accord? Vous voyez, moi, j'ai 15,5 là. Donc, je vais mettre à 14. Donc, moi, mon papier, il va faire 14 cm en largeur. Ok? Adaptez-le vraiment à votre couverture. Donc, vous mettez au bord de ce papier et vous allez jusqu'à 1,5 cm de là. Donc moi, il va faire 14 cm. Par contre, en hauteur, c'est simple, il faut que ça fasse la hauteur de la reliure. Donc c'est 15. Donc moi, mon papier ici, il va faire 14 cm par 15 cm. D'accord? Et de ce côté, et ben de ce côté, par contre, il fera 13,5 par 15 cm. Il sera plus petit. Mais c'est pas gênant parce qu'après on va décorer les intérieurs de couverture. Donc je colle mes deux papiers, je vous retrouve après. Donc moi j'ai mis de la colle derrière. Donc je viens me mettre au ras d'ici. Voilà. Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté avec ma dimension plus petite. Je vais le faire hors caméra, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai monté ma couverture, elle est terminée. Donc pour le collage des pages, alors je vais en coller une avec vous, les autres c'est hyper facile. Donc alors il faut juste que je retrouve ma première page. Donc on va mettre de la colle sur cette languette, alors pas la petite marge de 0,5 sur celle-là, là, la grande. Donc moi je le fais cette fois avec la colle blanche. Parce que la colle blanche, elle colle plus rapidement que l'autre. Vous mettez de la colle sur le côté. Tout le long. Et on met de la colle de l'autre côté. Hop, donc vous prenez votre première page. Vous vous souvenez, c'est les pages pochettes. D'où l'intérêt d'avoir la pochette ouverte du bon côté. Donc, vous allez venir insérer la languette avec laquelle vous venez mettre de la colle dans votre page. Et on s'arrête à la marge qui fait 0,5. Hop. Pourquoi cette marge qui fait 0,5? Tout simplement parce que quand vous allez tourner les pages de l'album, cette petite marge vous permet de poser les pages à plat. Pardon. Si vous n'avez pas cette marge, alors vous pouvez coller votre page directement sur le rebord, mais je trouve que c'est plus joli quand on a cette petite marge. Voilà, allez, je colle la deuxième pour être sûr. C'est franchement pas compliqué. Alors ce mini-album, donc j'en ai fait un, le premier que je vous ai présenté pour une naissance. J'ai fait celui-là et j'en ai un autre en même temps, parce que j'en ai fait deux en même temps, dans le thème Noël, que je vous présenterai très prochainement en vidéo, parce que je vais l'avoir fini aussi en même temps que celui-là, je pense. Voilà, donc celui-là c'est plus automne. Ah oui, donc la languette, on ouvre la page pochette, on colle la languette dans la page et on s'arrête au 0,1, au 0,5. Oui, donc il faut légèrement laisser un côté. Hein. Votre reliure fait 15, votre page fait 15,5, donc vous la centrez vraiment. Hein. Alors ça se joue à 2 mm, hein, 2 mm et demi forcément. Voilà. Voilà. Donc je vous laisserai coller les deux autres pages. En attendant, on va s'attaquer à la fin de l'album. Donc on va faire l'intérieur de couverture. Donc il vous faut un morceau de papier qui fait 17,5 par 5,5. On va venir le coller
ici. Ouais. Ça fait 15,5, ça me paraît grand. Non, je suis censée avoir 15,5. Oui, bah, je me suis trompée. J'ai fait combien? 10, bah, j'ai 1 cm de trop. Je me disais bien qu'à vue d'œil, ça n'allait pas. Donc attendez, je replie. Hop. Donc pour vous, ça change rien. La mesure était bonne. Hein. C'est moi qui n'avais pas coupé mon papier à la bonne mesure. Hop. Donc 17,5 par 5,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Le morceau qui reste doit faire 15,5. Voilà. Donc la distance qu'il y a ici, c'est la même que celle-là. Pour que quand on ferme l'album, le bord de cette page-là tombe sur le bord de votre page d'album. D'accord? Voilà, qui est à 15,5. Hop. Alors si ça tombe pas exactement, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Hein. Franchement. Donc là, je reprends ma colle. Comme ça. Donc là, par rapport à ma page, je me mets vraiment à 2 mm de la fin de la page. Hein. Voilà. Il vous faut un autre morceau qui fait donc 11,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm et vous allez bien le coller ici. Alors, pareil, hop, vous vous mettez donc dans le prolongement, ici et ici. Et au niveau hauteur, vous vous décalez juste de 2 petits millimètres par rapport à la hauteur de votre page que vous avez collée en dessous pour être à la même hauteur que la page. Ok? Voilà. Hop. Et un tac photo donc qui fait 19 par 13,5. Donc 19 cm par 13,5. Vous le pliez en deux et vous venez le mettre là. Voilà. Donc on décorera, donc ici ça sera un emplacement photo et le reste je vais mettre du papier partout. C'est le même principe que la page, on a fait ouais, à peu près celle-ci. Voilà. Donc on s'attaque à la dernière page. Alors il va vous falloir donc deux morceaux qui font 15,5 par... non. 11,5 par 15,5. Je sais pas pourquoi j'ai mis 15,3. C'est 15,5. Donc 11,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. Vous allez venir en coller un ici. Donc pareil, toujours à la même distance que ce qu'il y avait de ce côté. Et vous allez venir en coller un ici. Voilà. Alors c'est pareil, hein, c'est une page très simple. Je suis vraiment restée dans du petit album simple, basique, qui va très vite à faire, qu'on peut décliner dans différents modèles, pour différentes occasions. Je ne sais plus combien, il y a 36 photos, je crois. Voilà. Donc celle-là. Ouais. Alors, pourquoi je prends la mesure? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que ça fasse 15,5, la même largeur que ma page. Alors ça, c'est vraiment du détail. Hein. C'est pour que quand on plie, on ferme l'album, vous voyez, ça soit vraiment dans le prolongement ici et dans le prolongement ici. Après, si c'est un peu plus grand, un peu plus petit, c'est pas bien grave. Moi, je vous avoue que j'aime bien les choses qui sont propres et nettes. Donc voilà. Voilà. Donc ici, on mettra une petite flippette pour fermer, hein, pour fermer de la même manière qu'on a fait la page là. Voilà, exactement la même chose que celle-ci, la page numéro 1. Voilà, donc vous mettez la flippette ici pour fermer. Et vous allez faire un tac photo qui fait donc 9,5 par 13,5. Donc vous collerez votre papier imprimé et ensuite ça sera pour une petite photo supplémentaire. Donc comme on a fait, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Voilà, donc là je l'ai mis dans le sens là, mais à la fin elle sera dans l'autre sens.
Ça permet d'avoir une photo de plus. Voilà, donc je vais coller mes 2 dernières pages. Je vais décorer tout mon album. Je ferai effectivement la couverture aussi hors caméra. Je fais jamais mes couvertures en caméra. Je sais que ça m'a été demandé, mais je prends beaucoup de temps à faire mes couvertures parce que j'essaye de faire un rappel de tous mes papiers qui à l'intérieur, qui apparaissent sur la couverture, que ce soit devant, sur le côté ou derrière. J'essaye vraiment de faire un rappel de tous mes papiers pour que ça reste quelque chose d'harmonieux. C'est-à-dire que quand on voit la couverture, bah, on sait que les couleurs vont être dans l'album. Et moi, j'ajoute une petite touche, c'est ici. Donc moi je trouve que ça fait toujours trop blanc, donc je rajoute une petite bande de papier, alors soit du papier, soit du washi, enfin comme vous voulez, mais entre les petits trucs là. Donc moi la largeur de ma bande de papier, elle va pas être très grande, hein. Elle va faire 0,8 en largeur. Par contre je prends toute la hauteur de ma reliure, hein. Donc la reliure faisait 15 cm pour rappel. Donc mon petit morceau de papier fera 0,8 par 15 cm. Donc je vais en coller un ici, un ici, un ici. Ça permet de faire propre. Et notamment par ici, vous voyez, moi j'ai eu un léger décalage de pliure entre ici et ma pliure du milieu. Donc justement, en collant cette petite bande de papier, bah, ça va cacher aussi ce petit bout de papier que j'ai collé, que j'ai pas forcément plié bien au bon endroit. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouverai pour la présentation de l'album une fois qu'il sera terminé. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.